Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour ce moment d'inspiration autour des Saintes Écritures. Je vous salue donc chaleureusement en Jésus-Christ. Et surtout, je vous remercie pour votre fidélité. Mais juste avant que nous ayons ce moment autour des Saintes Écritures, je vous invite à prier avec moi. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton écoute et tes promesses. En cet instant, nous souhaitons que ton Saint-Esprit nous guide dans l'étude de ta parole. Aide-nous, Papa, à travers cette méditation, à trouver de quoi fortifier notre obéissance et notre confiance en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Depuis que le coronavirus a fait son apparition dans notre univers, la situation est devenue, dans une certaine mesure, très difficile pour les habitants de la Terre. Et alors, depuis ce moment-là, il y a un slogan qui a fait son apparition et que pratiquement tout un chacun sur la planète en a connaissance et probablement l'utilise. Ce slogan, c'est « Protégez-vous et protégez les autres ». En effet, lorsqu'il y a danger, il est normal de se protéger. Encore faut-il savoir choisir la bonne protection. Aujourd'hui, en effet, au-delà de la présence du COVID-19, la Bible nous apporte une information qui est de taille. Et cette information est la suivante, c'est qu'il y a un conflit cosmique, c'est-à-dire un conflit qui intéresse tout l'univers et par conséquent tous les habitants de l'univers. Il s'agit d'une situation extrêmement grave. Il s'agit d'un danger réel. Ce danger qui nous menace, nos premiers parents d'ailleurs ont fait les frais puisqu'ils ont été attaqués, déshabillés et déstabilisés. Et ce même agresseur, aujourd'hui, est encore en action. Et c'est pourquoi la Bible insiste et nous apporte un certain nombre d'informations. C'est dans ce sens que nous avons intitulé notre méditation du jour « Le choix d'une protection » ou « La panoplie de Dieu ». Pour nous arrêter sur cette réflexion, je voudrais tout d'abord vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au 12e chapitre en particulier, les versets 7 à 9 et le verset 12. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9 et 12. Je lis. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, nous allons au verset 12. Et le verset 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » La révélation que nous avons, chers amis, c'est que le diable est déterminé à la perte des habitants de la terre, à la perte des créatures de Dieu ou des enfants de Dieu. Et nous savons bien que c'est un réel danger. D'ailleurs, la destruction dont il est question n'est pas
une imagination comme quelqu'un ou quelques-uns nous laissent entendre, c'est vraiment une réalité. L'apôtre Paul confirme cette réalité lorsqu'il écrit dans Éphésiens au chapitre 6 et le verset 12, et voici ce qu'il dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers amis, dans cette déclaration de Paul, il y a lieu de s'arrêter un peu sur le vocabulaire qu'il a utilisé pour bien comprendre la menace. Il utilise le mot domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant. Face à cette situation, nous comprenons bien que tous ceux qui sont concernés par ce danger doivent pouvoir s'organiser pour avoir une protection. Une protection à cause de la dangerosité de la situation. Et la Bible, justement, qui nous informe de cette situation, puisque nous venons de le lire dans le livre de l'Apocalypse, les intentions de notre ennemi et sa volonté de nous détruire, qui que nous soyons. Et cette même Bible nous apporte l'information et nous suggère une réaction appropriée. Et c'est Paul, encore une fois, qui nous apporte la nouvelle, qui nous fait de la part de Dieu la suggestion suivante. Et cette fois-ci, nous sommes dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6 et le verset 11. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a une chose qui est intéressante. En méditant sur ces quelques déclarations que nous avons déjà présentées, et en particulier sur ce chapitre 6 des Éphésiens, j'ai constaté que dans l'écrit original où on a utilisé le grec, il y a eu un mot qui sert pour l'ensemble de mots que nous avons en français, toutes les armes. Et ce mot, c'est panoplia, qui signifie en français panoplie. Alors, si on devrait mettre le verset en perspective, on devrait pouvoir lire « Revêtez-vous de la panoplie de Dieu ». En fait, Paul, dans l'information qu'il nous apporte au sujet du danger qui nous menace, les dispositions que nous devrions prendre, ou alors, justement, la réalité de protection, il nous invite à utiliser la panoplie de Dieu. Et en français, nous disons toutes les armes de Dieu. Maintenant, une panoplie, c'est quoi? Une panoplie, c'est un ensemble de choses. En fait, du temps des Grecs ou du temps de Paul, on utilisait ce vocabulaire panoplie pour signifier justement l'équipement complet du soldat. C'est en quelque sorte tous les éléments qui permettaient au soldat d'être un vrai soldat et d'être appareillé pour le combat. Mais pour approfondir notre compréhension, il faut lire la suite du chapitre. La suite du chapitre, lorsque Paul dit de prendre toutes les armes de Dieu, la suite du chapitre au verset 13 d'Éphésiens 6, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La panoplie dont nous venons de voir très rapidement les détails, c'est l'armure. Mais ce qui est intéressant dans cette quantité d'informations que Paul nous donne face aux dangers qui nous menacent, c'est que la première chose que nous constatons, c'est que cette panoplie, ces armes, sont fournies. La panoplie est fournie. Il ne s'agit pas pour nous de chercher des éléments personnels, mais il s'agit pour pouvoir résister ou pour pouvoir faire face au combat ou pour pouvoir justement gagner la bataille ou contrer les attaques. Il s'agit de prendre la panoplie qui est à disposition. Nous avons déjà dit que ce n'est pas la panoplie, ce n'est pas une invention personnelle. Mais nous retenons aussi que Paul a eu l'occasion de dire que lorsqu'on est couvert par cette armure, on est protégé contre les ruses du diable. Mais dans notre réflexion, nous pouvons aussi constater que cette protection n'est pas automatique. C'est-à-dire que nous ne serons pas protégés si nous savons simplement que la panoplie existe ou que les armes existent. Il va falloir l'accepter. Il va falloir l'accepter. D'ailleurs, Paul est très clair au verset 11 du chapitre 6. Il dit « Revêtez-vous de, habillez-vous, couvrez-vous ». Voyez-vous, cette armure, l'armure de Dieu, n'est pas quelque chose qui est juste là pour être admiré. Si on veut bénéficier de sa valeur, de son efficacité, on doit pouvoir l'enfiler, on doit pouvoir l'utiliser. En parlant de cette robe, de cette couverture, il me vient à l'esprit une situation que nous connaissons certainement, le récit du fils prodigue. Et ce fils prodigue, dans la Bible, nous voyons que Jésus, qui a utilisé ce message avec un langage imagé, nous parlons d'un garçon qui s'est trouvé en difficulté. Et lorsqu'il est rentré en lui-même et qu'il a fait face à sa difficulté et qu'il a voulu changer la situation, qu'a-t-il fait? Il est retourné à la maison. Mais nous constatons que son père, lorsqu'il a reçu le retour de son fils, a fait une déclaration. Et il a demandé à ses serviteurs d'apporter la plus belle robe et de revêtir son fils avec cette robe. Pour que son fils puisse rester dans la dynamique des retrouvailles, la reconnaissance de cette nouvelle personne, de son appréciation, une nouvelle orientation, il a fallu qu'il soit revêtu de la robe. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, le verset 27, en rapport avec cette panoplie, il y a ce texte qui dit « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » Il y a une relation
entre l'action de revêtir et la protection spirituelle. J'ai comme l'impression que pour Paul, protection spirituelle rime avec l'action de revêtir. Vous avez le texte d'Éphésiens 6 au verset 11 où il parle de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais j'aime bien la version BFC, la traduction de la Bible en français courant. Le langage est plus moderne et cela facilite un petit peu notre compréhension. Cette même phrase, c'est-à-dire le verset 11 du chapitre 6 d'Éphésiens, dans le français courant, il est dit « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. » J'aime ce langage-là. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Je vous disais donc que j'ai l'impression que pour Paul, protection spirituelle rime avec revêtement, se couvrir. Dans Romains chapitre 13 au verset 12, il revient en disant « Revêtons les armes de la lumière ». Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 8, il dit « Mais nous sommes de jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » Chacun de ces textes bibliques laisse entendre l'insistance sur une chose, le fait de se revêtir, le fait de prendre en considération, le fait d'accepter ce que Dieu met à disposition pour que la victoire soit possible, pour qu'on puisse sortir victorieux de ce combat. Mais aujourd'hui, en plus du conflit cosmique, il y a deux dangers qui nous guettent. Le danger de l'ignorance et de l'indifférence. Le danger de l'ignorance, je ne savais pas. Beaucoup peuvent dire, je ne savais pas. Mais l'information y est et l'information circule. Mais je dois dire quelque chose aujourd'hui. Chers amis, vous qui avez le privilège de participer à cette réflexion, d'écouter, grâce à ce programme, grâce à l'attention que vous portez à cette étude, vous êtes informé. Oui, tu es informé. Et donc, tu ne pourras plus continuer à dire « je ne sais pas ». Le deuxième danger, celui de l'indifférence. Tu peux continuer à croire que tu es en sécurité parce que tu as fait quelque chose qui te semblait être la bonne. Quelque chose qui te laissait comprendre que tu avais la bonne couverture. Et ainsi, peut-être, tu as négligé la recommandation de Paul de revêtir la panoplie de Dieu, de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Analyse la situation et ne te laisse pas attraper par le danger de l'indifférence. Chers amis, le conflit cosmique bat son plein, mais Dieu a fourni la panoplie pour la victoire. Le choix aujourd'hui est simple. Il consiste à nous débarrasser des ténèbres, ou surtout nous débarrasser des haillons du ténèbre et d'enfiler la panoplie de Dieu. Et ainsi, nous pourrons dire, comme le psalmiste dans sa déclaration dans les psaumes, lorsqu'il fait cette déclaration au psaume 18 au verset 40, il dit « Tu me ceins
de force pour le combat. Et nous pourrions ajouter à cette déclaration du psalmiste celle de Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, aujourd'hui, Dieu nous informe que l'ennemi est prêt à nous détruire. Il met tout en œuvre pour nous surprendre, pour nous déshabiller, pour nous faire tomber dans les profondeurs de la détresse et de la pauvreté, de l'anxiété, du désordre. Mais Dieu nous informe aussi qu'il a déjà vaincu et que notre ennemi est un ennemi vaincu. Et nous, à notre tour, pour que nous soyons dans l'ambiance de la victoire, il nous envoie l'information de nous revêtir de toutes les armes qu'il a mises à disposition. Chers amis, ne tardons pas, n'hésitons plus, faisons confiance à Dieu et acceptons les armes qu'il met à notre disposition pour être assurés que nous avons la bonne protection et que nous sommes dans le camp de la victoire. Puisse ce même Dieu nous accompagner et nous aider à prendre la bonne décision pour être parmi les vainqueurs. Je vous invite donc, en terminant cette réflexion, à prier une fois de plus avec moi. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous comprenons le danger qui nous menace. Aussi, nous te prions de nous aider à nous revêtir de tes armes qui nous garantissent une victoire certaine sur notre adversaire, le diable. Nous te remercions pour Jésus qui est le garant de cette victoire. Et Père, c'est en son nom que nous te faisons cette requête en cet instant. Amen. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir ? Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir. Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV.